Bonjour, premier aperçu de l'application Productis Explorer version 2022 à partir du site productis.com. Vous cliquez directement sur le troisième bouton ici et vous tombez sur l'application en mode public, c'est-à-dire que je ne suis pas encore connecté ici. Vous voyez les différents drapeaux qui permettent de sélectionner la langue d'accueil, une fonction de diaporama, un plein écran, une actualisation, le choix des caractères et un mode jour nuit directement inclus. Le zoom est automatique, mais vous pouvez en changer de niveau de manière à pouvoir très facilement adapter sa vue. C'est la force d'une interface web. Ici, je peux regarder directement un graphique qui comporte énormément de données en dessous, croyez-moi, plusieurs gigas de data avec de 2015 jusqu'à 2021 des informations de type consommation. Ici, après des vues de type grille, sur lequel je vais pouvoir, par exemple, regrouper par état, ici, et voir directement la partie de données. Vous voyez, j'ai quand même déjà pas mal d'informations. Je peux exporter vers Excel, je peux filtrer comme je le souhaite, je peux choisir également des colonnes pour, par exemple, enlever la colonne d'eurodate de durée. Une fois que je suis connecté avec un login administratif, je peux bien évidemment mémoriser, renommer, redimensionner et mettre tout ceci à disposition de mes différents utilisateurs. Après, je peux choisir des types de visualisation différents pour pouvoir donner accès à l'ensemble de mes datas. Voilà par exemple une analyse croisée combinée avec un graphique et je peux l'actualiser comme je le souhaite. Il va me redonner là, au bout de quelques secondes, forcément le même résultat. Je peux dupliquer, je peux avoir différentes propriétés. Ici, je peux me loguer, je peux changer de langue d'interface, utiliser quand c'est disponible une fonction diaporama, le plein écran, petit caractère, grand caractère et un mode jour-nuit bien appréciable en automatique. Là, je vais retrouver les différents types de vues. Donc, ce que l'on a vu depuis le début, ce sont des tableaux, des dashboards, avec un ou plusieurs écrans combinés avec une mémoire de manière à pouvoir les positionner comme vous souhaitez. Vous avez également des vues dynamiques, puisque les premiers sont plutôt pour présenter des vues de type base de données ou fichier, sur des datas qui sont libres, c'est-à-dire que ça va fonctionner sur Productis Manager par exemple, mais en fait sur tout type de base de données, à des formats SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL et encore d'autres, ou des simples fichiers CSV sur lesquels vous voudriez pouvoir avoir une interprétation de données. Ici, on va passer sur un point de vue plus industriel encore, avec des vues de type dynamique. Si je prends par exemple ici le suivi de production, je vais avoir de quoi composer des panneaux et éventuellement appeler dans une base de données des références qui vont me permettre d'afficher des totaux. Donc je suis ici en interaction entre du suivi temps réel et de la base de données avec cette sélection dans la liste. Si je vais sur une ligne 1, là je suis vraiment complètement sur de l'information en temps réel, c'est-à-dire que je suis connecté à un outil qui s'appelle Prodcom, et Prodcom me permet d'aller remonter des informations en temps réel à partir de différents équipements, donc soit des automates industriels, soit des IoT, soit en fait toute source compatible avec des données temps réel, ça pourrait être le cours de la bourse, qui est capable d'aller remonter des informations qui vont ressembler ici en industrie à un pied de machine. Je peux également avoir des niveaux d'information de type gris, comme ce que l'on a vu dans les données, mais avec cette fois-ci une dominante temps réel. Vous voyez ici que cette information elle évolue et qu'elle est même en tendance à la haute. C'est un peu normal, c'est un compteur, donc le contraire serait un peu étonnant. Et vous avez ici les différentes valeurs de ces variables-là, de cet équipement automatisé que j'ai regroupé au préalable par équipement et par groupe. Ensuite, on peut aller sur chaque colonne et prendre par exemple l'eurodate décroissant. Donc ça veut dire que dès qu'une variable va bouger ici, l'eurodate va changer et donc c'est là que j'aurai directement mes variations. Ou le nom, ou la valeur ici que je peux également changer. En dernier lieu, vous avez les rapports. Donc les rapports ici
sont, hop, là, un rapport unitaire qui peut, par exemple, permettre de faire un étiquetage directement avec un éditeur. Donc, je vais me loguer, histoire de pouvoir maintenant déterminer de façon un petit peu plus exhaustive. J'ai là maintenant accès à beaucoup plus d'informations et je peux créer un rapport ici. Et j'ai donc un éditeur de rapport, je rappelle qu'on est en full web, pour pouvoir aller se connecter à une source de données, quelle qu'elle soit. On va en avoir plusieurs de paramétrés ici, et de pouvoir, comme ça, aller se positionner sur une source de données et la présenter avec une notion d'assistant qui est quand même bien pratique. Vous reconnaissez les principales fonctions d'édition de rapport ici. Si je me retourne sur les vues et que je retourne sur ma ligne 1 ici, je peux maintenant la modifier et donc aller sélectionner éventuellement d'autres variables qui sont ici disponibles dans mon système Prodcom qui encore une fois me remonte des valeurs en temps réel pour aller les positionner ou aller éditer ces types de valeurs avec d'autres. Des fonctions d'alignement, des fonctions d'affichage, il y a tout ce qu'il faut du fond de plan pour pouvoir permettre de faire des synoptiques assez sympathiques. Voilà. Et ici, je retrouve mon ProdFactory Process avec mes valeurs qui changent toutes seules. Si je vais sur la partie configuration, en fait, j'ai des groupes, j'ai des utilisateurs, j'ai des rôles, et je vais avoir différentes sources de données. Et donc, si je rajoute une source de données, je vais, par exemple, ici, me connecter à un Productis Manager. Le Productis Manager, il va tout de suite aller remonter un certain nombre de tables et un certain nombre de vues avec des étoiles qui sont bien pratiques pour quantifier grosso modo le nombre de lignes à présenter et ainsi permettre une exploration d'une source de données que vous n'avez pas forcément connaissance assez facilement. Et puis vous avez vu, là, dès lors qu'une table est vide, pour l'instant, il ne vous propose pas de vous le montrer par défaut. Voilà. Donc, vous pouvez comme ça rajouter, suivant les versions, plusieurs de types de bases de données dans les différents standards, Oracle, SQL Server, MySQL ou PostgreSQL, ou encore du fichier CSV. Process vous permet de vous connecter à du Productis Prodcom, et donc dès lors qu'on a son IP et son port, on va pouvoir comme ça directement connecter les valeurs en flux dynamique du process. Des vues web, puisque ça me permet également de rajouter à l'intérieur de cette interface des vues web qui pourraient provenir par exemple d'équipements, ce serait bien de pouvoir les mettre. Le diaporama ici va permettre de pouvoir montrer donc tout un ensemble de vues qui va s'afficher en fait, vous voyez, avec des durées, des ordres, etc. Ce sont des choses qui sont somme toute simples. Et puis des messages en bas, vous voyez ici, message, bon, là dans les faits plutôt publicitaires, mais qui peuvent être tout à fait intéressants de personnaliser pour pouvoir montrer à tout le monde dans une usine. Voilà, c'était un tour d'horizon en quelques minutes de ce que peut faire un Productis Explorer, une nouvelle version web, très simple à utiliser et plutôt exhaustif en termes de rendu. Voilà, merci, au revoir.